Dieu est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Être une famille, une communauté d'amour. Être une famille, être une communauté d'amour. Famille, être une communauté d'amour, être une famille, être une communauté d'amour, famille, être une communauté d'amour.
une famille, une communauté d'amour, une communauté d'amour, une communauté Je suis la terre de l'éveil et je cultive pour la communauté la force protectrice et aimante. Je porte assistance là où c'est nécessaire. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce qui est important dans la vie de l'homme, c'est ce qu'il voit avec les yeux. L'homme doit être guidé par ce qu'il voit. Il doit conduire l'objet de la vision jusqu'à la compréhension, jusqu'à l'âme, jusqu'à l'intelligence supérieure. Alors, à travers l'œil, peut se manifester un processus de transformation positive qui illumine l'objet contemplé. N'oublie pas que ce que tu vois avec les yeux est la manifestation d'un monde beaucoup plus vaste, grand, subtil, que tu ne peux voir qu'avec ton âme. Dans ce processus, l'éveil de la pensée consciente et vivante est fondamental. La pensée est un monde subtil, aussi réel que les objets qui constituent le monde tangible. Elle est un monde invisible qui emplit le visible. Elle est l'âme du monde. L'homme pense. Ensuite, il parle. Puis, il agit, réalise,
pour finalement vivre avec ce qu'il a engendré, qui est le fruit qu'il devra manger. Ce fruit porte la semence du futur. La terre accueille cette semence. Elle la porte en son ventre et en fait tout un monde qui enveloppe l'homme et vit avec lui. C'est un corps dans lequel tu vivras, une atmosphère que tu respireras, une intelligence avec laquelle tu penseras. Ainsi, tout est guidé par l'œil et par la pensée qui est derrière. C'est pourquoi je te dis que l'éveil de la vision consciente et de la pensée vivante est fondamental. L'ignorant croit que la pensée est insignifiante, qu'elle est naturelle, sans consistance, qu'il n'a pas à s'en préoccuper, qu'elle ne fait que passer, et que s'il ne lui donne pas de puissance par sa parole et ses actes, elle n'aura pas d'existence. Comprends que si l'œil de l'homme n'est pas habité par la sagesse, ce n'est pas la sagesse qui se manifestera dans sa vie et dans son environnement. La sagesse est. Elle est un monde puissant, vivant, structuré, qui n'a pas besoin de l'homme pour vivre. Avant l'homme, la sagesse est. Et après lui, elle demeure identique à elle-même, éternelle. L'homme peut s'unir à la sagesse par son œil et par sa pensée devenue consciente, vivante, agissante. Alors, il retrouve son âme et le chemin qui conduit à être une épouse de Dieu, un serviteur, celui qui enfante la lumière dans tous les jardins du Père. Tu dois donc rendre ta pensée et ton œil vivants afin de choisir ce que tu regardes et d'être conscient de ce qui l'anime et l'habite. Tu vis entouré d'un monde subtil, empli d'esprit, d'influence,
de mémoire, d'intelligence, en fonction de tes pensées, de ton engagement envers certaines idées, tu attireras à toi un monde particulier qui t'accompagnera partout où tu iras. Il sera à la fois comme une ombre, mais aussi comme une famille que tu auras mise au monde et qui sans cesse te réclamera et dont tu devras être responsable. L'homme n'enfante pas qu'avec le sexe, mais aussi avec tous les organes de son être. Et c'est pourquoi tu dois t'éveiller, car ce n'est pas uniquement dans la vie terrestre que tu vivras avec les pensées auxquelles tu t'es associé. Sache que lorsque tu te détacheras du corps, tu rencontreras les pensées avec lesquelles tu auras vécu tout au long de ta vie terrestre. Ce sera le monde dans lequel tu iras après ta mort, dans le monde du corps physique. Et c'est à travers ce monde que tu devras continuer ton existence. Si tu veux poser ton pas sur le chemin de l'immortalité et écrire le nom de ton Père dans le livre de la vie, tu es dans l'obligation d'étudier et de connaître la science de l'œil, de la pensée, de l'âme et de l'intelligence. Tu dois t'éveiller dans la vérité subtile de ces mystères et rendre vivantes les pensées. Comprends, la pensée n'a pas besoin de toi pour être vivante, mais c'est toi qui dois t'éveiller pour comprendre que la pensée est. Apprends à choisir tes pensées. Apprends à dire oui ou non devant certains mondes représentés par des pensées et à tenir tes décisions par l'action. Forme-toi par l'étude de l'enseignement sacré qui apporte la lumière intelligible. Apprends à te concentrer, à méditer, à vivifier certaines pensées, à leur donner une existence tangible dans le monde du corps. Ainsi,
tu pourras prendre ta vie en main et orienter ta destinée en intelligence et sagesse. C'est par l'éveil et le choix des pensées que l'homme peut réellement prendre sa vie en main et écrire sa destinée. Si l'homme est inconscient de l'influence des pensées, il n'est qu'un pantin des mondes spirituels qui se tiennent derrière elle et dont il ne sait rien. Certains hommes, initiés à ces mystères, sont parvenus à rejoindre les dieux et à écrire une destinée de lumière, non seulement sur la terre, mais aussi dans l'au-delà. L'œil et la pensée sont des puissances qui gouvernent les mondes. Entre dans l'étude de cette sagesse. Honore ces mystères et apprends dès maintenant à éveiller la pensée, à te faire un corps en choisissant et en rendant vivante certaines pensées à travers tes paroles, tes actes et l'organisation de ta vie quotidienne. Père Michael, si je veux m'éveiller dans cette sagesse de la pensée, je m'aperçois que je suis souvent envahi par des pensées qui ne m'appartiennent pas, qui me sont étrangères. Elles viennent de tout un environnement, d'un monde collectif qui est mis en place et qui agit pour emplir les hommes et les diriger là où ils ne veulent pas forcément aller. Comment faire pour voir une pensée supérieure, pour s'associer à elle et vivre avec elle, sans subir l'envahissement des pensées et influences qui sans cesse veulent conduire l'homme vers le bas? Si l'homme voit ce qui est grand, il peut éveiller la pensée divine. Si l'homme éveille la pensée divine, un lien est tissé et il peut recevoir l'enseignement sans âge. L'homme doit alors s'organiser pour prendre soin du trésor. Et pour cela, il doit constituer un corps qui sera le réceptacle et l'incarnation de la belle vision et de la noble pensée. Telles doivent être la nation essénienne et la religion essénienne. Il est clair
qu'il est difficile pour l'homme de maîtriser les différents mondes de la pensée, de se maintenir dans la vision du divin, de demeurer dans la permanence de la lumière sans subir l'influence des autres mondes. Il est donc fondamental non pas d'être parfait, mais d'être conscient et de cheminer vers une maîtrise croissante. L'homme doit pouvoir dire oui ou non à certaines pensées qui viennent le solliciter. Sinon, il n'est plus rien et il ne pourra pas s'engager sur le chemin de l'immortalité. La maîtrise vient lorsque l'homme organise le monde dans lequel il vit. Ce monde reflète la pensée qui domine sa vie. Il est une pensée devenue concrète et révélant ce avec quoi l'homme vivra après sa mort. Bien souvent, l'homme pense que la pensée n'est pas stable, qu'elle n'est pas concrète, qu'elle est un monde changeant, à l'image des courants, des influences qui ne font que passer. Mais ce n'est pas la réalité. Ce que l'homme pense, il finira par le dire, par le vivre et par lui donner un corps. Si tu n'as pas en toi les organes pour capter les pensées nobles, grandes, divines, alors effectivement, elles passent dans ta vie sans que tu puisses les attraper et leur constituer un corps. Tu ne les vois même pas. Elles sont étrangères à ta vie. Tu peux même en être totalement inconscient, car tu vis dans un autre monde qui rend inexistant à tes yeux ce monde des pensées divines. Tu portes d'autres pensées, d'autres influences qui écrivent ce que tu es et ce que tu vas devenir. Une noble pensée est comme le vent qui passe, qui rafraîchit ou qui réchauffe, mais qui n'a pas plus d'importance. Par contre, si tu veux te faire un corps et vivre avec ce qui vient de Dieu, tu dois t'y arrêter, l'étudier, te concentrer dessus, apprendre à méditer pour finalement t'associer avec cela.
et vous constituez une destinée commune. Mais si tu n'as pas de corps, d'organes, cela n'existera pas pour toi. Va jusqu'au bout de cette réflexion et tu comprendras bien des mystères de la vie de l'homme et des mondes qui l'entourent. Ne sois pas toujours un innocent dans le sens d'ignorant, comme l'est naturellement l'enfant. Il y a un temps pour l'innocence qui appartient à l'enfance et un temps pour l'éveil, l'étude, l'apprentissage, la prise de décision et l'action. L'innocence permet la grandeur d'âme. S'il n'y a plus de grandeur d'âme, cela signifie que l'innocence est perdue. Alors, l'homme doit prendre sa vie en main pour maîtriser les nombreux corps qui vivent dans son corps et faire apparaître les mondes invisibles par ses paroles, ses attitudes, sa respiration et finalement par ses engagements et les actes de sa vie. Associe-toi à la pureté et à la vérité de la lumière. Éduque-toi dans l'enseignement sacré afin de pouvoir choisir tes pensées. Ainsi, tu pourras retrouver la science et l'art magique qui te permettront d'orienter ta destinée. Sache que la destinée des enfants de la lumière doit être plus grande que la mort. « 24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme.
Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure.
Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines, les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous, nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux, et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au cœur sans passer par moi. Le Père et moi,
universelle, pour toi la mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère, universelle, pour toi la mère, universelle, pour toi la mère, la grande mère.
universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, la grande mer, universelle, pour toi la mer, universelle, pour toi la mer,
par moi. Le Père et moi, nous sommes un.